Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode du podcast de la puissance mentale, un épisode un petit peu particulier puisque je vais répondre à des questions que l'on m'a posées et je vais y répondre de façon comme ça, dans le flow, c'est-à-dire que j'ai rien préparé du tout, j'ai des questions que je vais faire apparaître sous mes yeux, c'est-à-dire que les gens m'ont envoyé, je vais en traiter je pense 2 ou 3 aujourd'hui et je vais y répondre comme ça de façon instinctive. Pour ceux qui me connaissent, c'est un exercice que j'apprécie particulièrement, un petit peu comme quand je suis en mode conférence, et après il y a des questions-réponses. J'adore ça. J'adore répondre du tac au tac comme ça avec des questions qu'on me pose. Donc voilà, je me suis dit, c'est aussi l'occasion de faire ce jeu que j'aime particulièrement, de le faire aussi sur un épisode de podcast. On va voir, il y en aura peut-être plusieurs, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je vais me prêter à ce jeu-là avec vous. Et on va commencer par la première question. Alors, c'est... Est-ce que toi aussi, tu galères parfois mentalement? Alors, naturellement, si j'étais avec quelqu'un, si la personne était en face de moi, je lui dirais, quand tu dis galère mentalement, ça veut dire quoi pour toi? Mais là, je suppose que, en tout cas, c'est le fait d'avoir des difficultés parfois à gérer son stress, à gérer sa motivation, son lâcher-prise, son passage à l'action, sa capacité à prendre des décisions sous pression, un petit peu toutes ces possibilités qui parfois sont en nous, mais on se sent freiné et on peut donc considérer qu'on galère mentalement. Alors la réponse est évidente, elle est oui, même si évidemment j'ai tous les outils à ma disposition. Par contre, évidemment, maintenant je fais un travail sur moi depuis de nombreuses années. J'ai envie de dire que ça fait depuis quand j'étais à la fac de droit, où j'avais vraiment ces crises d'angoisse, où j'ai cherché des moyens pour aller de mieux en mieux. Et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. En fait, je suis même plus la même personne en réalité. C'est qu'aujourd'hui, quand je sens que j'ai un petit peu de stress, des choses qui viennent me chahuter, j'ai tout de suite les outils à ma disposition. Et même parfois, je suis surpris de voir à quel point je l'ai fait de façon automatisée. Vous savez, c'est un petit peu comme quand vous apprenez à conduire. Au départ, on fait les choses un petit peu de façon mécanique. On dit, OK, je tourne à droite, donc je tourne mon volant, je regarde dans le rétro, je mets le clignotant, j'accélère, je freine. Enfin bref, on fait les choses qu'on doit faire. Mais après, on les fait sans trop se poser de questions. C'est qu'on sait qu'on doit aller à droite, on va à droite. Et après, si je te dis, OK, c'est quelles actions que tu as mis en place, il faudrait réfléchir pour savoir précisément ce qu'on a mis en place. Eh bien, aujourd'hui, moi, c'est la même chose par rapport à mon stress, par rapport à ma motivation, par rapport à ma prise de décision. C'est-à-dire que au fur et à mesure du temps, j'ai tellement appris à me connaître et j'ai une connaissance très fine de moi-même. Alors quand je dis ça, je ne suis pas du tout parvenu, c'est-à-dire que ce n'est pas une finalité, je n'ai pas atteint le nirvana et c'est bon, il n'y a plus rien à faire. Au contraire, je pense que c'est tous les jours, on peut toujours améliorer de jour en jour ses habiletés mentales. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aujourd'hui, j'ai cette connaissance fine de moi-même qui me permet que justement, quand je suis dans ces, entre guillemets, galères mentales, j'y reste pas longtemps. Ça peut rester quelques secondes, ça peut rester, quand c'est vraiment des choses qui sont importantes. Exemple tout simple, mais il y a de ça quelques semaines, j'ai perdu mon chien que j'affectionnais particulièrement et j'ai vécu cette tristesse pendant 1 ou 2 jours. Et aujourd'hui, je suis même surpris parfois avec la facilité à laquelle je parle de cette situation, comme si j'étais détaché émotionnellement. Non pas que je sois dans le déni, mais au contraire, c'est quelque chose que j'ai vraiment bien digéré, alors qu'avant, il m'aurait fallu des semaines et des semaines pour m'en remettre. Encore une fois, c'est pas si vous aujourd'hui vous avez de la difficulté émotionnelle, si aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir de la difficulté à prendre de la distance par rapport à certaines situations, par rapport à certaines personnes, etc. Et vous dites, mais comment il y arrive lui? En fait, pour moi, et je peux le voir avec les centaines et les centaines de personnes que j'ai formées jusqu'à aujourd'hui, c'est que c'est un entraînement. On apprend son mental vraiment à s'entraîner comme un muscle. Alors, ceux qui sont dans les neurosciences disent non, le mental, c'est pas un muscle. Oui, non, mais c'est une façon de parler en réalité. C'est qu'on muscle sa capacité cognitive, donc on va créer de nouvelles connexions neuronales, de nouvelles habitudes, de nouvelles capacités d'adaptation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois les situations stressantes, les situations éprouvantes, et je les gère d'une façon complètement différente. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, j'ai tâché d'y répondre du mieux que je pouvais. Et en tout cas, ce que j'ai envie de rajouter aussi, quelque chose qui me vient là, c'est que la puissance mentale, c'est tout l'univers que je partage dans ce podcast-là, et puis à travers les réseaux, etc. C'est vraiment un style de vie. Il y a des choses qui se font avec automatisme. Et ça, je me surprends parfois à voir ces automatismes-là.
et j'en suis particulièrement fier aussi parce que il y a de ça quelques années en arrière, j'aurais été incapable. Et même si vous m'aviez dit, tiens, quand tu auras plus de 40 ans, tu seras capable de faire telle et telle chose, tu seras capable de, un truc tout bête, mais de parler en public. Aujourd'hui, quand je fais des conférences devant 3, 500, 600, 1000 personnes, j'adore ça en fait. Ça, je dis pas que c'est quelque chose où j'ai zéro stress. Au contraire, je pense que si j'avais un cardio-fréquence-mètre, on serait près des 120, 130, peut-être 140 avant de monter sur scène. Et ça, c'est normal. Et c'est plutôt sain d'ailleurs. C'est-à-dire que j'ai un niveau de vigilance qui est celui qui est bon pour moi à ce moment-là et qui me permet d'agir avec discernement. Mais en tout cas, je prends du plaisir. J'aime connecter avec les gens. Et d'ailleurs, petit aparté, je parle de conférences et c'est quelque chose vers quoi je vais aller de plus en plus dans les mois qui arrivent parce que ça me manque vraiment. Vraiment, ça me manque. Donc en fait, par rapport à la question, est-ce que je galère parfois mentalement? Vous avez compris que oui, et puis le moins longtemps possible évidemment. Mais en tout cas, la question, c'est pas de savoir si on va tomber et de pas savoir si on va galérer mentalement, de pas savoir si on va connaître un échec ou pas. La vraie question, c'est quand je vais être face à cette situation un peu challengeante, comment je vais pouvoir rapidement mettre des choses en place pour aller de l'avant. Et je sais que la préparation mentale, moi, elle m'a... Oh, j'aime pas dire ça, mais c'est tellement la réalité aussi. Elle m'a sauvé en fait. Elle m'a sauvé parce que moi, avec la sensibilité que j'ai, certains parlent d'hypersensibilité. Moi, j'aime parler de très grande sensibilité. Si j'avais pas la préparation mentale, ça aurait été très très compliqué dans mon quotidien et voilà, et notamment quand j'étais dans la police où j'avais un peu l'impression d'être un peu comme John Coffey qui s'imprégnait de toutes les énergies négatives et toute la difficulté, la misère et la violence du monde là où j'avais l'impression d'être un peu comme saturé. Donc ouais franchement la prépa mentale ça m'a vraiment aidé à plein de niveaux en fait. Alors, question suivante, est-ce que tu es vraiment sûr que la préparation mentale marche pour tout le monde? En fait, je vais apporter une réponse un peu nuancée. C'est-à-dire que la prépa mentale, ça marche avec les personnes qui ont envie, un, de tester les choses, et deux, qui sont prêts à mettre en place des choses pour voir si ça marche. Parce que je me souviens, comme quand je faisais de l'hypnose, même si l'hypnose est un outil de préparation mentale, moi, des gens venaient me voir en me disant, tu sais, Geoffrey, moi, tu n'arriveras pas à m'hypnotiser. Bah voilà, je crois que tu as vite répondu à la question. Effectivement, si tu n'as pas envie, on va pas. Le but, c'est pas de te forcer et je suis pas là en train de te démontrer que ça marche, etc. Un petit peu comme si je voulais vous montrer un beau film et que je te dis, bah tiens, viens voir dans la salle de cinéma, tu vois, c'est un chouette film, etc. Et tu me dis, non, moi, je franchis pas la porte. Difficile de te montrer que c'est un beau film. Bon, bah, la prépa mentale, c'est la même chose. Par contre, la personne qui va être ouverte à apprendre de nouvelles choses pour améliorer sa confiance, gestion du stress, passer à l'action, capable de lâcher prise, travailler sur sa procrastination, apprendre à gérer ses émotions, à être capable de déployer aussi sa résilience. La personne-là, bien sûr que ce qui va être intéressant, c'est de lui faire découvrir et en plus, elle va pouvoir, vu que la préparation mentale, un petit peu comme la préparation physique, c'est de l'entraînement en réalité. Hein. Donc on va muscler sa capacité à augmenter sa confiance, on va muscler sa capacité à gérer son stress, etc. etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'aider la personne à évoluer dans la prépa mentale. Il y en a pour certains, sur certains sujets, ça va être quelque chose de super facile parce que, un petit peu comme quelqu'un, vous ne savez pas pourquoi, mais vous lui donnez un ballon dans les mains, dans les pieds ou dans les jambes d'ailleurs, enfin dans les pieds ou dans les mains plutôt, il va savoir se débrouiller, n'importe quel sport, et d'autres, ça sera plus compliqué et il va falloir peut-être un peu plus de temps pour apprendre. Et donc, la prépa mentale, c'est la même chose. Il y en a pour certains, ça va être extrêmement facile, extrêmement rapide, et pour d'autres, ça demandera un petit peu plus d'explications, peut-être un petit peu plus de temps. Et encore, quand je dis que ça prend plus de temps, si la personne est ouverte, ça ne prendra pas des années. Et je me souviens quand j'étais dans la police où je proposais de la prépa mentale avec des gens qui, des fois, ils atterrissaient sur un stage prépa mentale. Bon, là, c'était pas forcément volontaire, mais je m'apercevais que dès qu'ils étaient ouverts sur leur volonté d'en apprendre un peu plus, alors les choses, elles s'intégraient vraiment très rapidement. Mais c'est aussi, tout dépend comment on vous l'apporte, la prépa mentale. Moi, ce que j'ai horreur, c'est qu'on me présente les choses d'une façon compliquée, complexe, où on a tendance à tout complexifier. Vous savez, un petit peu comme aujourd'hui, on parle des neurosciences, c'est génial, mais on a tendance aussi à rendre des choses complexes alors qu'à la base, elles sont simples. Moi, mon leitmotiv, c'est vraiment de proposer des choses simples et de les appliquer moi-même et de les
faire appliquer aux autres avec excellence. Et c'est ça en fait toute l'idée de la prépa mentale, c'est comment des simples outils, des stratégies, des moyens d'adaptation, je vais pouvoir les apprendre, les intégrer pour ensuite les incarner. Quand je dis les incarner, c'est-à-dire les transpirer en fait pour les utiliser de façon complètement automatique, de façon complètement automatisée, quel que soit le contexte. Dernièrement, là, et d'ailleurs, je crois que je l'avais déjà dit sur un autre podcast, mais on tâchera de faire un épisode vraiment spécifique avec cette personne. Il s'appelle Eric. Il a été formé au sein de l'académie et dernièrement, il a dû faire un discours devant des dizaines de personnes lors des obsèques de son papa. Donc, vous imaginez une situation comme ça qui est hautement émotionnelle, à quel point la prépa mentale l'a aidé à être pleinement à son plein potentiel à ce moment-là. Parfois on utilise le mot performance un peu en mode oui la performance à outrance etc. Mais là concrètement c'était aussi une performance qu'il devait réaliser, c'est-à-dire être le meilleur de lui-même tout en se connectant au cœur et être capable de délivrer un message pour rendre hommage à son papa. Et c'est ce qu'il a fait avec brio et d'ailleurs s'il m'écoute je lui fais un petit coucou et ça montre aussi à quel point la prépa mentale eh bien, c'est vraiment un style de vie. J'arrête pas de le dire, mais c'est tellement un style de vie. On peut vraiment l'appliquer dans de nombreux domaines que si, on a cette volonté d'apprendre, 2, on s'entraîne à pratiquer régulièrement, eh bien, 3, les résultats qu'on va avoir, ça va être vraiment intéressant. Et donc, à la question, est-ce que tu es sûr que la prépa mentale marche pour tout le monde? Je suis sûr qu'en tout cas, tout le monde aurait intérêt à tester la prépa mentale. Alors, question suivante, est-ce que tu n'as jamais eu envie d'abandonner ton métier? Alors la réponse elle est évidente, bah si, bien sûr que si, et même parfois quand on parle de métier, je pense qu'on est d'accord, on parle de ce métier de préparateur mental, où aujourd'hui je suis à la tête de l'Académie de puissance mentale. Plusieurs fois j'ai pensé abandonner, notamment au début. Parce qu'au début, c'est un petit peu comme cette image de la fusée où on déploie vraiment 80% de l'énergie pour faire monter la fusée, bah, c'est au début. Et après, on continue sur la lancée. Mon métier, ça a été la même chose. C'est-à-dire qu'au début, les premiers mois, les premières années, ça a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts et parfois avec des résultats qui étaient un peu mitigés. Donc c'est vrai que j'appliquais pas forcément les meilleures stratégies, je tâtonnais et tout ça. Mais en tout cas, à ces moments-là, quand j'étais fatigué, quand j'avais des critiques de l'extérieur, etc., j'étais un peu challengé, à plusieurs reprises, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais? Donc oui, j'ai eu cette envie de me dire, allez, j'arrête. Mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'après, je me suis dit, attends, prends du recul. Où est-ce que tu étais il y a plusieurs années? Est-ce que tu as envie de repartir dans un job où tu dois être là à tel horaire, terminer à tel horaire, où tu dois remplir telle mission, où tu n'as pas le choix de savoir avec qui tu travailles et tout? Et là, non, ça revenait très rapidement que j'étais bien là où j'étais. Mais en tout cas, quand j'avais ces questions-là, est-ce que j'ai envie d'abandonner? Ça me donnait surtout la réponse de c'est le moment de te reposer, Geoffrey. Parce que souvent, quand cette envie-là venait d'abandonner, c'était juste parce que j'étais fatigué et j'étais pas au meilleur de ma forme, hein, vous vous en doutez. Mais en tout cas, aujourd'hui, donc j'ai commencé réellement... on va faire en parallèle de la police en 2018. Là, à l'heure où j'enregistre ce podcast, on est au mois d'avril 2025. Là, aujourd'hui, ça ne se pose même plus la question. Pour moi, c'est une évidence que j'abandonnerai jamais ce métier-là parce que, à l'heure où je vous parle en tout cas, parce que ça m'anime profondément. J'en parlerai pendant des heures. C'est le genre de choses, vous m'appelez en pleine nuit. Le faites pas, hein, c'est une image. D'accord. Mais vous m'appelez en pleine nuit, vous dites Geoffrey, on parle prépa mentale, je kiffe, j'adore ça. Et d'ailleurs, dernièrement, pas plus tard qu'il y a de ça, c'était le week-end dernier, on était sur un séminaire puissance mentale et j'ai un de mes participants qui vient me voir, il me fait Geoffrey, tu m'énerves en fait, avec un grand sourire comme ça. Je lui dis pourquoi je t'énerve? Il dit parce que là, tu viens de nous parler d'un athlète de très haut niveau que tu accompagnais, donc on a vu les détails et tout ça, mais tu m'énerves parce que pour toi, ça semble à la fois facile et les choses te viennent naturellement comme ça et tout. Mais en réalité, moi, je suis un passionné. J'adore ça. Je suis passionné par la prépa mentale, par le déploiement de son propre potentiel, de sa capacité d'adaptation, quelles que soient les situations. Moi, ça me passionne. Ça me passionne. Donc, j'étudie tout le temps. Mais au-delà d'étudier tout le temps, je ne suis pas un mec qui va lire 2 bouquins par jour. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts, j'écoute des vidéos, je vais me former aussi. Et surtout, là où je tire le plus de leçons d'apprentissage, c'est dans mon quotidien. Vous savez, des exemples tout bêtes. On était au séminaire justement là, et à un moment donné, il y a une personne qui applaudit comme ça.
et elle voit que les gens s'arrêtent, ne suivent pas plutôt, et elle s'arrête. Elle dit, OK, là, regardez ce qui vient de se passer, c'est un exemple concret de leadership. Quand on applaudit, s'il n'y a pas le suivi par les gens et qu'on arrête, demandez-vous à quel point justement vous êtes convaincu de ce que vous êtes en train de faire. Et c'est pareil dans l'entrepreneuriat, c'est pareil dans tout. Enfin bref, d'une situation comme ça qui aurait pu paraître anodine, où on aurait pu y passer, on n'aurait même pas pu y prêter attention. Moi, je vois tout de suite une clé d'apprentissage parce que ça me passionne. Ça me passionne et la participante a rigolé parce que justement, c'était effectivement, à un moment donné, je lui dis, ou d'autres dans ta vie, mais en mode vraiment rigolade, hein, je n'étais pas en coaching quand j'ai dit ça, j'ai dit, ou d'autres dans ta vie, tu commences quelque chose et quand tu vois que tu n'as pas le soutien des autres, bah, peut-être tu t'arrêtes, tu te questionnes, tu te remets en question et ça t'empêche d'avancer. Et bref, on a rigolé par rapport à ça. Mais vraiment, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un métier passion et beaucoup de personnes que je forme, alors qu'au départ, c'était même pas pour eux une réelle passion, c'était juste ils étaient intéressés, ça les animait, mais c'était pas un mot passion. Aujourd'hui, mais ils voient à quel point ça change leur vie, ça peut aider les gens. Donc, effectivement, c'est des choses qui les animent aussi profondément. Et quand je vois quelqu'un qui se pose aussi la question de est-ce que j'ai envie d'abandonner ou pas, enfin, en tout cas, l'idée d'abandon est proche, c'est souvent parce que la personne est fatiguée ou alors qu'elle est au mauvais endroit au mauvais moment et qu'elle n'est peut-être pas avec les bonnes personnes. Parce que moi, j'ai vu des gens arrêter le métier de l'accompagnement en me disant « mais non, mais le marché est saturé, ça ne marche pas, je repars dans le salariat ». Moi, je vois beaucoup de personnes avec qui ça fonctionne. Je vois beaucoup de personnes qui cartonnent en ce moment. Et pourtant, c'est peut-être pas les périodes les plus faciles. Donc, si elles cartonnent dans des situations qui sont un peu délicates, c'est tout simplement parce que c'est important de mettre les bonnes stratégies en place. Ça demande des efforts, évidemment. Il n'y a rien de magique comme ça, c'est pas en claquant des doigts que ça arrive. Mais en tout cas, si on met le focus sur les bonnes choses, si on met l'énergie au bon endroit, là où tu mets ton attention, tu mets ton énergie, là où tu mets ton focus, tu mets ton énergie, eh bien, dans ces cas-là, tu vas avoir des résultats qui vont apparaître de plus en plus. Et là, l'idée d'abandonner ne te vient même pas, en fait. Ok, donc j'espère que ça répond en tout cas à cette question. Et si l'envie d'abandonner arrive, c'est normal, il n'y a pas à culpabiliser par rapport à ça. Et c'est justement un moment, une situation qui nous permet de prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on peut vivre. Alors voilà, par rapport à ces différentes questions. Et écoutez, j'ai d'autres questions. Je pense que je vais faire un autre épisode pour répondre à ces différentes questions. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Et amusez-vous quand vous écoutez comme ça un épisode à prendre de la hauteur par rapport à vous-même et de vous demander eh bien, de près ou de loin, comment ça résonne en vous, tout ce que je peux partager. Si vous pensez aussi que les épisodes de la puissance mentale peuvent vous servir, en tout cas aux personnes qui vous sont proches, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux. Et puis, si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas aussi à mettre un maximum d'étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube, etc. Bref, inondez la toile d'un maximum d'étoiles. Oh, c'est pas mal, on répète pas mal le mot toile, mais peu importe. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment, ça m'aide énormément pour ma visibilité. Donc, par avance, un grand merci à vous. Et évidemment, prenez bien soin de vous d'ici notre prochain épisode, tout simplement. Allez, bye tout le monde.